Si vous vous demandez quelle sera la prochaine étape majeure, le prochain mouvement du Bitcoin et même des marchés traditionnels, il est essentiel de bien comprendre ce que Donald Trump prévoit de faire. Et ça tombe bien parce qu'il vient de dévoiler son plan exact. Je vais donc vous parler de tout ceci dans cette vidéo. Je vous tiendrai au courant de l'actualité au sujet du Bitcoin, des altcoins et de tout ce que vous devez savoir. Je vous expliquerai comment les autres pays réagissent à ces droits de douane. Et bien entendu, on abordera mes stratégies de trading, alors restez par ici du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéo en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, sans plus attendre, allons droit au but. Ce que vous pouvez constater pour commencer, c'est que d'un point de vue technique, vous savez qu'on commence par l'analyse technique le plus souvent, le Bitcoin stagne toujours. On est toujours sous la pression de cette ligne jaune en pointillé. Alors pour le coup, il y a quelques jours, je vous ai dit qu'on était sur le point d'atteindre le point de décision. On allait se retrouver coincé entre le marteau et l'enclume. Il allait falloir décider si on va franchir cette ligne jaune à la hausse ou la ligne orange à la baisse. Alors, vous savez déjà tout ceci, mais les jours sont en train de passer et on se rapproche du point culminant de cette formation. Pour le coup, pour le moment, rien n'a changé pour le Bitcoin, je n'ai rien de particulier à vous dire de ce côté aujourd'hui. Mais voilà, simplement, le seul truc, c'est qu'on doit juste attendre de voir comment ceci va pouvoir évoluer et le moment arrive très bientôt. Je pense que ce mouvement devrait se diriger à la hausse parce que j'ai toujours un billet bullish pour le Bitcoin, vous le savez, et je pense qu'on va connaître une certaine volatilité, certes, mais globalement, je reste toujours optimiste pour le moyen et plus long terme. Ce n'est donc pour moi qu'une question de temps avant qu'on atteigne des prix plus élevés. Mais il faut tout de même, c'est vrai, se préparer à de la volatilité. Alors, si on franchit cette ligne orange à la baisse, vous le savez, on a les 76 000 et j'ai une autre ligne orange ici aux 72 000, ce qui continuera à être un énorme support pour les bulls. Ensuite, si jamais on passe à la hausse, eh bien on a les 95 000 $ et on a également la moyenne mobile que vous avez juste ici qui se situe à peu près, qui est en train de se diriger vers les 86 000. Ce sont donc les deux niveaux principaux à surveiller si on repart à la hausse. Si vous prenez maintenant notre Ethereum, eh bien pour le coup il s'accroche vraiment à mort ici, il fait tout ce qu'il peut sur la ligne orange, il essaye de rester au-dessus de ce support aux 1805 $. Donc voilà, l'Ethereum a vraiment eu quelques derniers mois absolument horribles, on essaie de se maintenir ici, ça c'est intéressant à voir. Alors non, pour le coup ça c'est Cardano, laissez-moi vous montrer Solana pour commencer. Alors on a également eu une petite remontée hier, on a essayé de rester au-dessus de ma ligne orange aux 120, et puis je devrais probablement regarder Doge ici pour le coup qui continue de latéraliser, donc rien de bien intéressant de ce côté également. Cardano, on a mon niveau des 60 cents ici, même chose pour XRP, avec un rebond sur les 1,95, mais pour le coup quelque chose de beaucoup plus important dont j'ai besoin de vous parler aujourd'hui, et je pense que ça va vous intéresser. Laissez-moi vous montrer ce graphique. Alors, pour le coup, il ne s'agit pas d'un altcoin quelconque. Il ne s'agit en fait pas du tout de la crypto-monnaie, il s'agit des marchés traditionnels. Hier, on a eu une chandelle rouge absolument énorme. Les marchés traditionnels se retrouvent plus ou moins dans une chute libre au cours de ces 2 derniers jours lorsque les droits de douane ont effectivement été mis en œuvre et annoncés. Alors, le truc intéressant, c'est que le Bitcoin et la crypto en général n'ont pas du tout connu une chute aussi importante. Généralement, lorsqu'on observe ce genre de chute, eh bien, les cryptos ont souvent tendance à chuter de 20 à 25% en une journée. Évidemment, vous le savez, ça ne s'est pas produit, sinon on en aurait entendu parler, et ça me montre que les marchés de la crypto sont relativement solides pour le moment. Je pense que actuellement, les vendeurs sont épuisés. Tous ceux qui voulaient vendre à ces prix ont déjà vendu. Il n'y a plus de pression de vente. Maintenant, on attend juste de voir, d'avoir récupéré un peu de certitude, en fait. Et je pense que cette hypothèse, pour le coup, est encore renforcée par le fait qu'on n'a pas constaté énormément de liquidations hier. Les gens, maintenant, sont prudents. Les liquidations ont environ atteint 120 millions de $, et comme je vous le disais, si ça s'était produit il y a quelques mois, ou même quelques semaines de cela, une telle chute, ça aurait probablement dépassé le $1 milliard en liquidation. Et ça, je trouve que c'est vraiment encourageant. Alors, avant que j'aborde vraiment le master plan de Donald Trump ainsi que certaines des réponses potentielles à cette situation d'incertitude, laissez-moi passer rapidement un petit point de mise à jour sur les stratégies de trading. Elles sont toujours légèrement en baisse ici avec le lot actuel, cependant mes stratégies de short continuent de bien fonctionner. Comme vous le savez, ma position short pour Doge, alors encore une fois je n'ai que 20% d'allocation, j'ai 80% d'allocation longue et 20% d'allocation en position short, donc en général, lorsque les prix ont tendance à chuter, eh bien je continue à perdre de l'argent, mais en même temps, grâce à cette volatilité, je gagne de l'argent à la fois sur mes bots longues et sur mes bots short, donc ça fait plaisir à voir. Mes bots short, encore une fois, continuent d'être extrêmement performants. Vous pouvez d'ailleurs constater que mon bot de short Ethereum, eh bien sur l'algorithme, a déjà réalisé près de 13 000 $ ici, et ensuite on a 25 000 $, 24 000 $ sur la position en elle-même ici, simplement parce que les prix ont chuté depuis que j'ai pris une position short ici, donc de mon prix d'entrée. Alors, même la stratégie Bitcoin, pour le coup, est rentable. Ici, vous pouvez le voir, je l'ai
ouverte aux 85 000 $, 83 même, et j'ai réalisé tout de même un bénéfice de 16 000 $, et la position elle-même affiche également une hausse de 16 000 $. Donc, voilà, 2 fois plus ici. Si j'avais seulement pris une position short, eh bien, je n'aurais gagné que 16 000 $. Mais maintenant, eh bien, j'ai gagné le double grâce à la volatilité, ce qui est absolument incroyable. Alors, si vous souhaitez utiliser mes stratégies de trading, que ce soit en long, en short, avec peut-être une stratégie combinée comme je suis en train de le faire, eh bien, consultez la description de cette vidéo, inscrivez-vous sur Pionex en utilisant ce lien, réclamez vos bonus de dépôt avec le lien ici. Ensuite, vous avez les liens long et vous avez les liens short juste ici. Si vous souhaitez utiliser ces stratégies pour 180 autres cryptos, cliquez sur ce lien. Maintenant, parlons finalement des réactions. Tout d'abord, on peut commencer avec celle de la Chine peut-être. Alors, la Chine a imposé des droits de douane de 34% aux États-Unis. Donc, la guerre commerciale bat vraiment son plein actuellement, c'est ce qu'on craignait qui est arrivé. On a des droits de douane de tous les côtés, des États-Unis, de la Chine aussi, et ça c'est vraiment intéressant. Ils ont imposé des contrôles à l'exportation sur 7 types de terres, de métaux rares en fait. Et ça c'est un sujet qui, comme vous le savez, est très sensible pour Donald Trump pour le coup. Donald Trump qui veut faire absolument tout ce qu'il peut pour obtenir ces métaux rares. Alors, c'est aussi pourquoi on a un accord commercial avec l'Ukraine, qui était aussi important, je pense. Pour continuer à aider l'Ukraine, ce qu'il voulait faire, c'est obtenir, eh bien, des terres pour ce pays. Donc, ça devient un petit peu personnel, en fait, la position de ces droits de douane, ou plutôt des contrôles à l'exportation sur les terres, les métaux rares. En fait, c'est en quelque sorte une attaque personnelle contre Donald Trump, parce qu'ils savent pertinemment bien que Trump est très sensible à ce sujet, et que c'est quelque chose qu'il veut obtenir. Donc voilà, c'est la première chose à faire. On verra si la situation va s'aggraver. Donald Trump a déclaré que si un pays lui imposait davantage de droits de douane, il augmenterait également les siens par la suite. Et voici d'ailleurs ce qu'il a pu déclarer. Le président Trump a déclaré hier que la Chine avait tout faux. Ils ont paniqué. Il a dit... eh bien, ça c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas se permettre en fait. Et ça a été publié hier et ça ne s'annonce pas très bien pour être honnête. Mais parlons finalement du grand plan de génie, on l'espère, de Donald Trump. Alors, regardons tout d'abord cette vidéo. Je vais vous la lancer et vous expliquer ensuite de quoi il s'agit. Donc, je vais vous mettre cette vidéo de pourquoi Donald Trump, en fait, fait délibérément et volontairement s'effondrer les marchés traditionnels et donc des cryptos, forcément. Au cours de cette vidéo, il y a une citation, ou plutôt un extrait qui est extrêmement important, dont on va débattre après, où Warren Buffett affirme que Donald Trump fait ce qu'il faut faire. Et bon, c'est en fait de l'intelligence artificielle, mais la vidéo en elle-même, donc de Warren Buffett. Et bon, on n'a pas vraiment dit ça, mais encore une fois, voilà le truc. La vidéo explique comment il fait s'effondrer le marché pour faire baisser les taux d'intérêt. Alors, comment y parvient-il? Eh bien simplement, lorsque les gens vendent sur les marchés traditionnels, ils vendent des actions, des crypto-monnaies, en fait, ils vendent tout ce qu'ils peuvent, ils placent généralement cet argent dans des bons du trésor américain. Or, lorsque les bons du trésor américain sont achetés, le rendement, le yield diminue. Lorsque le rendement des bons du trésor américain diminue, eh bien ça fait chuter. En fait, la Fed doit également baisser ses taux d'intérêt pour suivre le mouvement. Donc voilà le grand plan de Donald Trump. Ensuite, il peut refinancer cette dette, il peut faire baisser les taux d'intérêt, et puis ensuite seulement faire regonfler les marchés. Essentiellement, c'est ce que vous explique cette vidéo. Alors, encore une fois, elle a été réalisée par un compte TikTok inconnu, je ne sais pas qui l'a fait, mais ce qui est important ici, c'est que Donald Trump a republié cette vidéo sur sa propre chaîne officielle. Donc, voilà, ça c'est quelque chose qu'on sait depuis le début, genre depuis que la situation a commencé à évoluer dans ce sens, on sait qu'il veut faire crasher les marchés. Il est devenu assez vite évident qu'il veut faire chuter les marchés pour obliger la Fed à baisser les taux d'intérêt. Mais voilà, maintenant il republie ceci et ceci lui-même, donc il avoue en quelque sorte, c'est absolument évident qu'il s'agit bel et bien de son plan depuis le début. Donc voilà, c'est ça qu'il est en train de faire et il faut absolument se préparer à ceci pour le coup. Ça ne change rien pour moi et pour ceux d'entre nous qui suivent cette chaîne probablement parce que on a toujours su qu'il y aurait de la volatilité, mais que une fois que ça allait finalement s'arrêter, que le marché recommencera à gonfler, eh bien je pense que les prix vont rapidement pouvoir repartir à la hausse parce que fondamentalement les cryptos vont bien. Il faut juste bien comprendre cette situation, rester calme et affronter cette période difficile. Et c'est exactement ce que j'ai l'intention de faire et de vous aider à faire. Alors ce qui est intéressant ici pour le coup, c'est que le pétrole est en train également de s'effondrer. Vous le voyez, le prix du pétrole est au plus bas, oui on n'a pas atteint ce niveau depuis 2021. Alors une baisse du prix du pétrole, généralement, ça entraîne une baisse de l'inflation, pas vrai? Le pétrole, c'est généralement présent dans la plupart des produits que vous utilisez, et même des services en fait, si vous y pensez. Donc, lorsque le prix du pétrole baisse, sa production est moins chère, ça signifie que l'inflation sera probablement favorisée par la baisse du prix du pétrole. Donc,
Il faut bien comprendre également comment l'inflation va réagir aux droits de douane et tout le reste. Ça, pour le coup, on n'a pas beaucoup de recul. On a toujours beaucoup de facteurs inconnus qui entrent en jeu, mais la baisse du prix du pétrole en elle-même, c'est probablement quelque chose de positif vers une baisse de l'inflation. Donc voilà, ça va être en tout cas un facteur qui va jouer en notre faveur. Au total, compte tenu de tous les autres facteurs, l'inflation va peut-être encore augmenter, mais voilà, ce facteur, pris isolément, est une raison favorable. Alors, ce qu'il faut également noter, ce qui est important, c'est que Jérôme Powell a donné une conférence de presse hier, et Trump a déclaré quelques minutes avant que le moment était idéal pour le président de la Fed, Powell, donc, pour qu'il puisse finalement baisser les taux d'intérêt. Ce qu'il déclare ici, c'est que Powell est toujours en retard pour faire baisser les taux. Il essaye donc en fait de mettre la pression sur Powell pour qu'il les baisse, mais ce que Jérôme Powell a déclaré lui-même, eh bien, on est confronté à des risques de chômage et d'inflation plus élevés, c'est difficile pour une banque centrale, donc en fait, il vous dit plus ou moins ce à quoi on pouvait s'attendre depuis le début, mais voilà. Effectivement, concrètement, il ne baissera pas les taux d'intérêt de manière significative pour le moment. Il faudra donc attendre encore un petit peu de voir comment la situation va évoluer. Mais voilà, au moins maintenant, on sait vers où on va. On comprend, tout le monde a avoué ses intentions réelles. On sait que Donald Trump est aux commandes. On comprend qu'il veut faire chuter le marché. On sait ce qu'il veut faire. On comprend qu'il souhaite faire pression sur Jérôme Powell pour qu'il baisse les taux d'intérêt. Et ce dernier, malheureusement pour le moment, ou heureusement peut-être, on verra qui a raison à la fin, mais il est réticent à le faire. On verra bien ce qui va donc se passer. En attendant, les stratégies de trading génèrent toujours davantage de profits grâce à cette volatilité, c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Ceci étant dit, je vous tiendrai au courant à l'avenir, j'espère que vous allez passer un bon week-end et moi je vous dis à demain.